Donc je poursuis qu'est-ce que j'ai dit. Allez, bonne vidéo à toutes et à tous. Il prévoit aussi beaucoup de pluie en Normandie, dans les Hauts-de-France, vers la Bretagne. Les Hauts-de-France, le cirque Nicolas Zavata, il est à Douai, jusqu'à mercredi prochain. Après, il prend la route avec son tour, comme il a mis ce matin sur leur site et sur leur page Facebook. Ils ont mis qu'il est à Douai pour le cirque du Nouvel An pour cette année 2026. Et après, il part... après ça, Nicolas Zavata prend la route entre jeudi prochain, le 29 et le 30 janvier. Il prend la route pour arriver à Tours. Allez, bonne vidéo à toutes et à tous. Et soyez prudents. « 110 à 130 vers la Bretagne. » Il ne prévoit pas pour nous, il prévoit une tempête dans l'Orne, tout ça, mais nous, on fait partie quand même un peu, mais non pas en vigilance. On est en vigilance vers la Sarthe, la région parisienne. On est en vert, quelques régions sont en vert. Les Hauts-de-France, tous les Hauts-de-France, le Grand Est, le Centre-Val-de-Loire, l'Île-de-France, et un petit peu le nord des Pays de la Loire, un département de Pays de la Loire, il est en vert. Et le Centre-Val-de-Loire, tous les autres départements sont en vert, sauf le sud de la France. Vers Bordeaux, c'est vent fort, avec quelques tonnerres, des orages. Dans le sud, il neige, il y a quelques endroits vers le Rhône-Alpes, vers là-bas, il neige. C'est la période... Dans le sol, risque de tomber, c'est ce qui... Et j'allais vous dire aussi, mes abonnés, que le cirque Nicolas Zavata, il allait à Douai jusqu'au 28, jusqu'à mercredi prochain, à Douai, dans le Hauts-de-France, en région nord. Et après il part... après, il part dans le centre Val-de-Loire, il part à Tours. Allez, bonne vidéo à toutes et à tous. C'est produit dans l'Hérault il y a quelques jours avec l'épisode Sévenol et Méditerranéen. Il y a eu des rafales de vent à quasiment 100 km. Ce modéré vague submersion avec de la houle. Et des vagues qui pourraient atteindre les 4 à 6 mètres. Alors plutôt les 6-7 mètres ici entre la Loire-Atlantique et la Vendée. Puis 4 à 6 mètres le long de la façade atlantique entre les Charentes-Maritimes et les Pyrénées-Atlantiques. Donc voilà, ça c'est pour la vigilance et côté prévision. 94, 93 dans l'intérieur des terres, donc c'est pas terminé, ça va encore. Depuis des jours et des jours, vous avez une succession de coups de vent et de zones pluvieuses, donc vraiment ça devient infernal de ce côté-là. Et puis toutes les averses orageuses, regardez. Ce week-end, notamment les Pays de la Loire, la Vendée. orageuse dès demain, 19h demain soir. Prévoit des orages dans les Pays de la Loire et la région Nouvelle-Aquitaine prévoit des orages pour demain 19h. En fin de journée demain, en soirée, début de soirée. Notamment le nord de la Gironde qui sera bien touché. Ensuite, on surveillera éventuellement pour samedi cette espèce de minimum qui essaiera de se creuser en Méditerranée. Pour l'instant, je
garde juste un œil dessus. Il n'y a pas grand chose de prévu, mais il faudra quand même. Des traces de neige des 500, 600 mètres d'altitude ici entre l'Ardèche et la Drôme, le Vercors. Donc ça sera à suivre. Voilà, par exemple, ici on a le secteur voilà, de Grenoble, Saint-Étienne de Saint-Joire, les hauteurs entre Saint-Laurent-du-Pont. Ça dépend, des fois le modèle arôme il voit vraiment très léger avec la frontière suisse. Peut-être de la neige, oula, de la neige en pleine côté italien. Oula, ils vont rendre isothermique de la neige. Ouais, la neige en pleine, pas loin de Turin. Et ben, dis donc, un petit peu de neige en pleine côté italien. Ils ont de la chance, les Italiens ont un peu de neige. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe côté États-Unis où il va y avoir une tempête de neige absolument monstrueuse sur la partie sud du continent, justement, là du pays. Où il va y avoir littéralement, je ne sais pas combien de dizaines de centimètres de neige. Regardez juste les hauteurs de neige sur les États-Unis. Voilà, ils vont avoir littéralement une tempête de neige. Pour lundi prochain, pour une tempête de neige aux États-Unis, ils ont beaucoup de. Jusqu'à 100 mètres, 100 mètres de neige, ça fait beaucoup. Sur les États du centre et du sud, hein, avec 25 à 60 cm de neige. Bon, on est plus entre 50 et 60 dans la plupart des prévisions. L'Amérique. Donc là-bas, ça rigole pas, hein. C'est de la vraie bonne tempête de neige. Rien à voir avec nos 2 ou 3 cm qui se battent. Là, j'en ai pas parlé. Merde, pas ça, je m'en fous de ça. Ah, Windy, reviens là. Regardez les vagues. Juste si tu peux m'enlever les isolines de Bretagne. Oh la vache. Entre 10 et 11 mètres. Et sur le Finistère, vraiment près du littoral, entre 9 et 10 mètres. Hein, donc vraiment, faites gaffe. Du côté du Morbihan. En direction de Saint-Nazaire, 6 mètres, 6-7 mètres, pourquoi pas. La Vendée, 6 mètres, 6-7 mètres aussi. Le long de la façade atlantique, 4 à 6 mètres. On est souvent autour des 6 mètres, en tout cas pour la houle la plus forte. Mais le pire, c'est vraiment la Bretagne, hein, 10 mètres. 10 mètres là, c'est vraiment de grosses belles vagues qu'il va y avoir sur le Finistère. De très belles photos à faire pour ceux qui, effectivement, sont passionnés de phénomènes maritimes. Donc là, vraiment très sympa. Penmark, Plogoff, voilà, vraiment le conquier de grosses vagues. Il va certainement y avoir de belles photos qui vont sortir de ce côté-là. Et bien écoutez les amis, je vais vous laisser pour ces infos météo du 23 janvier, que j'avais pas du tout prévu de faire. Et puis mes petits abonnés de Minecraft, ce matin je vais également vous faire l'épisode 3 du Weatherworld. Et nous on se retrouve du coup dimanche soir pour le live du suivi à long terme. On va reparler du vortex stratosphérique, du réchauffement stratosphérique et de la possibilité hivernale de fin février, début mars. On va suivre tout ça ensemble dans les prochains temps. Allez, ciao tout le monde. Passez un bon week-end à toutes et à tous mes abonnés. Passez un bon week-end. Allez, ciao. Et aussi mes abonnés, j'allais vous dire que le cirque Claudio Zavata, il a Saumur après à Sablé-sur-Sarthe, pas trop loin du Mans, pour début février jusqu'au 1er mars, jusqu'au dimanche 1er mars. Il reste pendant les vacances jusqu'au 1er mars à Sablé-sur-Sarthe. Après, il part à Châteaubriand, il va faire Fleurs. En avril, Fleurs. Et Caen, en Normandie, il va faire Caen, Fleurs. Caen, ce serait la deuxième semaine de mois de mai. Mais il va faire Fleurs. Mais entre Châteaubriand et Fleurs, on ne sait pas la date de la prochaine ville. Ils vont la mettre après Châteaubriand. Allez, passez un bon week-end à toutes et à tous. Et soyez très très prudents avec ce vent fort qui va souffler jusqu'en Bretagne et au bord de la mer. Soyez très très prudents vers la Bretagne, Normandie et un petit peu vers les Hauts-de-France. Et la région Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire au bord de la mer, tout ça. La région Nouvelle-Aquitaine. Donc passez un bon week-end à toutes et à tous. Et ciao. Et retrouvez-moi ce soir pour un tout nouveau short sur YouTube et sur ma chaîne. Et j'espère que vous allez. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Et surtout être présent. Toujours, restez toujours présent. Et on se retrouve aussi demain pour le live de la Star Academy tous les samedis. Je vais sortir un.